Salut et bienvenue sur cette vidéo. Là aujourd'hui vous allez avoir accès à une formation gratuite en closing, donc d'une heure, un peu plus d'une heure. N'hésitez pas à prendre des notes, à vous préparer pour cette vidéo. J'ai donné énormément de valeur à l'intérieur. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager si jamais ça peut être intéressant. Vous allez aussi avoir ma chaîne Instagram, ma page Instagram pour pouvoir me suivre également sur Instagram. En tout cas, profitez à fond de cette vidéo et de ce cours. Et on se retrouve sur mon écran. À tout de suite. Bienvenue sur la formation gratuite. Alors c'est une formation qui va vous expliquer comment fonctionne ce métier-là, comment fonctionne le closing, et je vais vous apprendre les fondamentaux et les bases d'un closer. Ça va être très intéressant. La vidéo va durer un petit moment. Elle va être découpée en plusieurs parties, ok. Et ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, à l'issue de cette formation, vous aurez des bases solides pour pouvoir comprendre et pratiquer un appel de closing. Ok. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est comprendre le monde dans lequel vous allez évoluer. Ok, le monde dans lequel vous allez évoluer, c'est celui-ci. Donc, il y a plusieurs intervenants. Et dans ces intervenants, vous allez retrouver, donc, bien sûr, le closer, qui va être un indépendant, qui va être un sales indépendant. Ok, vous allez avoir un infopreneur, qui est une entreprise, un entrepreneur, un coach. Je vais vous détailler tout ça. Les prospects, donc consommateurs. Donc les prospects, moi, vous, tout le monde, tous ceux qui sont aujourd'hui intéressés par justement un produit infopreneurial. Okay. Le closer, qu'est-ce que c'est? Donc le closer, c'est un expert de la vente émotionnelle. Okay, on n'est pas là pour vendre à tout prix. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le closing n'est pas de la vente agressive, ce n'est pas forcé, ce n'est pas faire acheter quelque chose à quelqu'un qui n'a pas envie, d'accord? Le but aujourd'hui d'un closer, c'est d'écouter, c'est de conseiller, c'est d'analyser et d'accompagner la personne, d'accord? Et d'analyser son profil afin de l'aiguiller au mieux pour elle, pour qu'elle puisse passer à l'action sur quelque chose qu'elle a envie de faire. C'est un métier qui est une compétence qui est extrêmement importante aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle est recherchée et elle est très rare, parce que les bons closers sur le marché sont très rares. Okay, donc, quand vous avez cette compétence-là, vous êtes l'élite, entre guillemets, des vendeurs en ligne. Et il y a beaucoup de personnes qui se disent closer, mais qui n'ont pas compris le principe et qui ne savent rien, ne savent rien faire en termes d'émotionnel, en termes d'accompagnement et d'écoute, etc. Donc le but, c'est vraiment de faire de vous des closers d'élite, okay, des vendeurs qui vont pouvoir comprendre la personne et vendre, parce que l'échange et la vente, c'est tout simplement un échange entre deux personnes. Quelqu'un veut quelque chose, j'ai cette chose-là, je lui propose, on fait un échange, il y a de l'argent en jeu. Et voilà, c'est tout simplement comme ça qu'il faut voir la vente. C'est une transaction, c'est une évolution, c'est un engagement, c'est une avancée. Le closer est rémunéré à la commission, d'accord? Et c'est des commissions qui peuvent aller de 300 euros, parce que le programme moyen aujourd'hui est à 3000 euros, entre 2 et 3000 euros. Jusqu'à plus de 1000 euros pour des programmes à plus de 10 000 euros, 15 000 euros, parce qu'on prend entre 10, 15, 20% des commissions, de commissions sur les ventes que nous faisons en tant que closer. D'accord? J'ai fait une vidéo sur YouTube également où vous pouvez voir comment un closer est rémunéré, et j'explique tout ça en détail. Si vous voulez aller voir la vidéo, n'hésitez pas. Lâchez un petit pouce, ça fera toujours plaisir. Ensuite, il y a l'infopreneur. Donc l'infopreneur, c'est un entrepreneur qui vend un produit, donc un accompagnement, du coaching, c'est un coach ou une formation en ligne, et qui va s'occuper de créer du trafic, de créer de la publicité, d'aller engager les gens, de se montrer sur les réseaux sociaux, tout ce que le closer n'a pas à faire, d'aller proposer son produit afin d'alimenter le planning des closers qui travaillent avec lui. Donc c'est essentiel de comprendre que l'infopreneur, lui, a besoin de closers, et aujourd'hui il y a énormément de demandes et il y a énormément d'offres sur le marché, bien plus que de closers compétents. Et c'est pour ça que les infopreneurs font appel à moi pour avoir des closers compétents qui puissent prendre les rendez-vous avec leurs clients et les convertir du mieux possible, parce qu'ils ont un produit qualitatif et ils ont besoin de closers qualitatifs pour les vendre. Pourquoi est-ce qu'ils font appel à des closers en priorité? C'est parce qu'ils ne sont pas professionnels dans ce métier-là. Ils ne sont pas closers, ils ne sont pas, on va dire, spécialistes de l'écoute, de l'engagement, de comprendre le besoin, comprendre la problématique de la personne et de l'aiguiller au mieux. C'est pas leur métier.
Et de plus, ils ont besoin de gérer leur business, ils ont besoin de gérer leurs clients, ils ont besoin de gérer les coachings qu'ils font avec leurs élèves s'ils en ont. Ils ont besoin vraiment de s'impliquer à 100% dans leur business, donc ils délèguent cette partie-là. Et comme c'est la partie la plus importante du business, puisque la vente fait partie du business, n'importe quel business, hein, trouvez-moi un business aujourd'hui qui ne vend rien, ça n'existe pas. Donc la vente étant le produit, étant le pôle le plus important, il rémunère extrêmement bien les closers. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, un closer qui débute va pouvoir prendre entre 10 et 12%, et un closer plus expérimenté entre 15, 20, plus en fonction de ses compétences. D'accord ? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de barrière du prix, il n'y a pas de barrière d'argent, puisqu'on n'est pas salarié, on n'est pas plafonné quand on est closer, puisqu'on est notre propre patron, et donc on peut vraiment faire ce qu'on veut et travailler autant qu'on veut, voire moins, voire plus. Voilà. Il n'y a pas de plafond quant à la rémunération qu'on peut toucher. Okay, il n'y a pas de grille salariale ou autre. Voilà. Le troisième personnage de notre histoire, c'est le prospect, le consommateur, le consumer, comme on dit en anglais. Donc le prospect, c'est la personne qui a montré un intérêt pour le produit de l'infopreneur avec qui vous travaillez, qui a été éduqué sur le produit, parce que le but de l'infopreneur, c'est de lui montrer son produit, de lui expliquer. Et ensuite, ce prospect-là va prendre un rendez-vous pour en savoir plus. Une fois qu'il prend un rendez-vous pour en savoir plus, il tombe directement dans l'agenda du closer et c'est lui qui va lui présenter l'opportunité. Donc le closer reçoit le rendez-vous, il se présente, il va faire ce qu'on appelle un appel de préqualification pour se présenter, détendre un petit peu l'atmosphère. Je vais vous expliquer après dans la formation comment ça se passe, mais il va faire le rendez-vous avec le prospect qui a lui-même réservé un rendez-vous avec le closer. Donc le closer n'a pas été le chercher, le closer a juste réceptionné le prospect et va l'accompagner au mieux pour savoir si à la fin de cet appel et de ce rendez-vous, il va pouvoir se lancer ou non. Okay ? Comment fonctionne un appel de closing ? Là, c'est la deuxième partie. Vous avez compris le monde du closing. Okay, rapidement, on a vu quels acteurs principaux de ce monde-là vous allez rencontrer. Comment fonctionne un appel de closing ? Donc très simplement, un appel de closing, il va se passer très bien. Okay, déjà, ce qu'on appelle un call, si vous entendez un call, ça veut dire appel en anglais, il se passe la plupart du temps en visioconférence. Alors, je tiens à préciser quelque chose, c'est que les appels en visioconférence, j'ai été le premier à faire ça et à mettre ça en place en 2020-2021. Personne ne faisait ça. Tout le monde prenait son téléphone et faisait des appels audio. Personne n'avait eu la présence d'esprit de faire des visios. Et j'étais le premier, voire un des premiers, je n'en connaissais pas d'autres à ce moment-là, mais personne ne faisait ça. Et j'ai mis en place et j'ai démocratisé cette technique de closer en visioconférence. Aujourd'hui, tout le monde fait ça. À l'époque, tout le monde me dit que c'était n'importe quoi, qu'il ne fallait pas montrer son visage, etc. Moi, je mettais mon visage en avant, mon nom, et j'avais absolument confiance dans ce que je vendais, donc il n'y avait aucune raison que je ne le fasse pas. Et ça a rassuré les gens. Ça a rassuré énormément les gens, parce qu'aujourd'hui, avec Internet, effectivement, il y a beaucoup de conneries, d'arnaques, etc. Et on veut éviter tout ça. Donc la visio, ça a enlevé ce frein et cette peur de se faire avoir. Voilà, tout simplement parce que en tant que closer, vous êtes aussi responsable de ce que vous vendez, ce que vous proposez. C'est à vous de vous renseigner sur le client, donc vous avez intérêt de travailler avec des clients sérieux, et c'est ça qui est intéressant. Et après, les clients sérieux, ils payent très très bien. Donc un call dure environ entre 45 et 60 minutes et se découpe en plusieurs étapes. D'accord ? C'est pas juste on prend un appel, là je vous vois venir, mais comment ça se passe un appel de closing ? Je vais vous expliquer rapidement comment ça se passe. Okay ? On va voir les différentes étapes. Vous allez avoir le brisage de glace, on va poser un cadre, on va collecter des informations, on va proposer et poser des questions sur le rêve bleu, je vais vous expliquer ce que c'est. L'annonce tarif qu'on va placer très très stratégiquement à ce moment-là. Je vous expliquerai pourquoi. Le pitch de l'offre, l'alignement et l'engagement. Ce qu'il faut dire sur l'annonce tarif, pourquoi j'ai mis une astérisque ? Parce que c'est également une stratégie que j'ai inventée et qui a été reprise aujourd'hui par tout le monde. Tous les nouveaux closers et tous les nouveaux formateurs que vous trouvez aujourd'hui sur le marché qui ont 1 an d'expérience, aujourd'hui, ils font ça. Pourquoi ? Ils ne savent même pas réellement pourquoi. Il y en a encore qui ne le font même pas. Hein. Je ne comprends même pas ceux qui ne le font pas. Mais moi, je suis très content d'être à l'origine de cette chose-là. Par exemple, j'ai un de mes élèves qui s'appelle Mathis, qui a monté son académie. C'est une super académie. Il est très, très bon. Je l'ai accompagné. Et lui aussi annonce le tarif aujourd'hui comme ça, puisque je lui ai appris ça. Et c'est quelqu'un que
que je soutiens, et même si c'est entre guillemets, bon, c'est pas un concurrent, c'est quelqu'un qui est aussi dans une formation. En tout cas, il est très compétent et j'aime beaucoup ce qu'il fait et ce qu'il est. Donc, moi, c'est moi qui l'ai accompagné, qui l'ai aidé à se propulser là. Donc, je suis très fier de lui. Donc, il annonce aussi comme ça. Donc, il y en a beaucoup de personnes. Donc, ensuite, euh, on va voir toutes ces étapes. Ok, je vais vous les détailler une par une. Donc, le brisage de glace. Alors, prenez des notes. Hein, n'hésitez pas, on est sur un cours. Ok, on n'est pas sur juste une vidéo YouTube à regarder comme ça. Donc, le brisage de glace, le but du brisage de glace, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout simplement le but de faire baisser, une pression mentale et physique. Ok, pourquoi? Parce que la personne qui va arriver sur un appel, c'est un inconnu pour vous, mais vous êtes un inconnu pour elle. Vous allez avoir l'habitude de prendre des appels, d'être en face de gens. La personne qui est en face de vous n'a peut-être pas cette habitude-là. Le but, c'est de briser la glace et de détendre l'atmosphère. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est tendu ne vous fera pas confiance. L'objectif dans un appel, et la vente est basée entièrement sur ça, c'est la confiance. Okay, donc le brisage de glace, il est extrêmement important, il doit être bien mené. Il y en a qui vont vous donner plein de techniques. Moi, j'ai mes techniques à moi. J'aime bien parler de choses larges, de la vie de tous les jours, de ce que vous voyez sur la caméra de la personne. Oh, je vois que tu es dans ton jardin, vous êtes dans votre jardin, c'est super, etc. Il fait super beau. Le temps, il y en a qui vont vous dire ne pas parler du temps, il y en a qui vont vous dire parler du temps. Le plus important aujourd'hui, c'est de trouver une accroche et quelque chose qui va vous rapprocher de cette personne-là. Vous allez briser la glace avec elle, vous allez faire en sorte de vous rapprocher, que la personne se dise ok, c'est un humain en fait que j'ai en face de moi, c'est quelqu'un de normal, c'est pas quelqu'un qui va essayer de me vendre quelque chose, nanana. Je suis pas tombé sur. Voilà. On est là pour présenter une opportunité. La personne n'a peut-être même pas conscience que vous êtes un closer, elle pense que vous faites partie du programme, peu importe, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est la mettre à l'aise, parce que quelqu'un qui est à l'aise va vous écouter et va vous donner aussi des informations. D'accord? Donc on brise la glace. C'est pas très compliqué à faire, c'est comme vous feriez avec un inconnu. Bonjour, ça va, tu vas bien? Ouais, ouais, toi, tu m'entends bien, tu me vois bien, ok, voilà. On fait des choses, il y a des choses à mettre en place. Ça va être notamment, tu es de quelle région, tu habites où? Pourquoi est-ce qu'on pose cette question très large? Parce que peut-être qu'on habite à côté, peut-être qu'on n'habite pas très loin, peut-être qu'on est la personne habite dans un village qu'on connaît. Et on va pouvoir créer une connexion comme ça, on va pouvoir se rapprocher d'elle en disant, mais ok, ouais, je connais super bien ce village, j'y habitais aussi pendant 2 ans. Ouais, super, et t'habites où exactement dans ce village? T'habites là? Ouais, j'habitais juste à côté. Ok, là, on crée une connexion. Ok, c'est pas de la manipulation, c'est on crée une connexion. Même vous, en tant que closer, ça vous fera kiffer de parler à quelqu'un qui est dans le même village que vous et que vous connaissez peut-être des voisins, vous connaissez peut-être des gens en commun. Ok, on est honnête dans le brisage de glace, on est honnête dans le call de closing, on est humain. Ok, c'est extrêmement important. On n'est pas en train de jouer un rôle. D'accord. Ensuite, on a la deuxième étape, poser le cadre. Poser un cadre, à quoi ça va servir? Poser un cadre, ça va servir. Prenez des notes, hein, je vous vois là. Prenez des notes. Non, tu n'as pas ton stylo dans la main. Poser le cadre, ça va être important pour aiguiller la personne, aiguiller le prospect sur le déroulé de l'appel. Pour lui montrer qu'on ne va pas parler de tout et n'importe quoi et qu'on va s'intéresser aujourd'hui à lui, à ses problématiques, à ce qui fait qu'il est avec nous sur cet appel. Je vous fais un posage de cadre commun que je fais. Hein. Écoute, bonjour Intel, je vais t'expliquer. On va commencer, hein, je t'explique un petit peu comment va se passer l'appel. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de parler de toi, tes objectifs, tes motivations. Okay, de faire un point sur toi et de voir comment est-ce qu'on va pouvoir t'accompagner si on est en mesure de t'accompagner. J'insiste vraiment sur le si c'est possible de t'accompagner parce que ça arrive que ce ne soit pas le cas. Okay, et si c'est pas le cas, à ce moment-là, moi, je ne suis pas là pour te vendre du rêve, je suis là pour t'aiguiller vers quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre qui sera peut-être plus intéressant pour toi. Mais l'objectif pour moi, c'est pas de te vendre quelque chose qui ne sera pas utile. Donc, on va faire le point. Et si je vois qu'il y a une synergie possible, je te présente le programme. Si je vois qu'il n'y a pas de synergie possible, je ne te présente pas le programme. Mais l'objectif étant que s'il y a une synergie, on aille jusqu'au bout ensemble, que je te présente le programme, comment ils vont fonctionner pour toi, ce qu'il va pouvoir t'apporter et comment est-ce que ça va pouvoir t'aider. Okay, est-ce que tu es OK avec ça? Et surtout qu'à la fin de l'appel, tu saches si tu as envie de t'engager avec nous ou pas. Ok. Là, c'est un posage de cadre totalement basique. On peut en faire plein. Il y en a des dizaines et des dizaines de possibles en fonction de vous, de votre façon de closer. Ça, c'est ce qu'il faut qu'on voit ensemble en coaching. Mais c'est des choses qui sont très simples. Qu'est-ce que j'ai fait? Première partie, on va parler de la personne. Deuxième partie, on va parler de lui. Entre les deux du programme. Et entre les deux parties, on va rajouter quoi? Une partie d'anti-vente. L'anti-vente, c'est ce qui va permettre aussi de monter la confiance et de montrer à la personne qu'on n'est pas là pour lui vendre absolument. Et que c'est possible que ça ne corresponde pas. Et c'est vrai. On n'est pas là pour dire n'importe quoi. C'est pas juste un argument psychologique. C'est si on voit, et moi ça m'est arrivé plein de fois de refuser des gens dans ma formation, dans mon accompagnement, dans mon académie. Pourquoi?
parce que les gens ne correspondaient pas. Je ne me sentais pas en mesure de les accompagner. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auraient pas pu réussir, mais moi, en tout cas, je n'avais pas envie d'accompagner ce type de personnes-là. Je ne m'en sentais pas capable. Donc, je les ai refusés, tout simplement. Donc, poser le cadre, ça va permettre d'aiguiller la personne, de lui expliquer d'où on va partir, où on va décoller, où est-ce qu'on va atterrir. Ok. Et c'est extrêmement important de bien maintenir un cadre dans un appel. Si vous ne maintenez pas votre cadre, vous allez perdre ce qu'on appelle le leadership, le lead, et vous allez foirer votre appel, tout simplement parce que la personne va sortir du cadre, vous allez perdre du temps, vous n'allez plus être dans les délais, et malheureusement, vous allez avoir certainement d'autres appels, et vous aurez du retard sur vos prochains appels. Okay. Ensuite, collecte d'informations. Alors là, ça va être très très large. Le but de la collecte d'informations, c'est d'aller chercher le besoin de la personne. Il y a plein de choses à aller chercher. Il y a plein de validations à aller chercher. Okay. La collecte d'informations, c'est vraiment très très vague et ça fera l'objet d'une formation complète à part entière parce que la collecte d'informations, c'est extrêmement important. Notre objectif, c'est de commencer toujours cette phase avec une phase d'ouverture, une phrase d'ouverture qui va être « Ok, Intel, explique-moi ce qui fait que tu es avec moi sur cet appel. » Nous, ce qu'on veut, c'est avoir le maximum d'informations. Donc, c'est pour ça qu'on va ouvrir la question la plus largement possible. Qu'est-ce qui fait que tu es avec moi sur cet appel? Qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre cet appel? Là, la personne va parler, va se livrer, etc. Nous, notre but, c'est de comprendre ce qu'elle nous dit et pas d'interpréter, justement, et d'analyser ce qu'elle nous dit. Okay. La personne va commencer à se livrer. On va aller chercher des informations. Nous, il y a des informations qui sont importantes, c'est le quoi, pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'elle est là, son pourquoi elle se bat, pourquoi elle a envie de changer. C'est les conséquences de ce qui se passerait si elle ne change pas, d'accord. Ce qu'on va aller chercher aussi, ça va être le décisionnaire, d'accord. Le quoi, le pourquoi, les conséquences, le décisionnaire, qui est-ce qui décide réellement sur cet appel? Est-ce que la personne qui est en face de nous est la bonne personne qui décide ou est-ce que c'est une autre personne qui décide pour elle? On va aller chercher son besoin, pourquoi, est-ce qu'elle a besoin de faire ça, en quoi ça va être important pour elle, et on va aller chercher l'émotionnel dans ces questions-là. Je vois beaucoup de personnes qui quand ils posent des questions, ils n'attendent pas réellement de réponse, ils enchaînent juste leurs questions et ça n'a aucun sens. Le but de notre métier, c'est d'être à l'écoute. Donc en fait, on va poser une question, on va écouter, on va entendre ce que la personne a à nous dire. Et donc on va aller pouvoir l'aiguiller, on va rebondir sur ces questions, on va s'intéresser vraiment à sa vie. Ok, par exemple, quelqu'un va vous dire qu'il a envie de gagner plus d'argent. Son objectif, il pense que son pourquoi, c'est gagner plus d'argent parce qu'il ne peut pas partir en voyage. Mais en fait, il veut peut-être gagner plus d'argent parce que il veut pouvoir offrir des études à ses enfants, il veut peut-être pouvoir se regarder dans une glace et se dire qu'il a fait le maximum pour ses enfants financièrement et qu'il les a mis à l'abri. Et en fait, il faut qu'on aille chercher l'émotionnel dans ces questions-là. Qu'est-ce que ça te procurait de gagner cet argent-là? Pourquoi est-ce que tu as besoin de gagner cet argent-là? Et si tu ne le gagnes pas, qu'est-ce qui va se passer? Pour qu'on arrive à faire conscientiser la personne qu'elle a envie de faire ça. Et c'est elle qui a envie, puisqu'elle est avec nous sur cet appel. Donc la collecte d'informations, c'est plusieurs questions ciblées, chirurgicales, qui vont nous permettre d'avoir plein d'informations sur la personne, qui vont nous permettre d'avoir un levier après pour l'aider à prendre conscience et à passer à l'action sur quelque chose qu'elle a envie de faire. Okay. Voilà. Ça, c'est en gros les fondamentaux de la collecte d'informations, mais on y reviendra parce que c'est très très complet, et aujourd'hui je voulais juste vous montrer comment se passer un appel de closing. Ensuite, le rêve bleu. Qu'est-ce que c'est que le rêve bleu? Alors, ça peut paraître fou comme ça. C'est pas une chanson de Disney, ok? Le rêve bleu, c'est ce qui est idéal pour la personne. Qu'est-ce que la personne idéalise en tant qu'accompagnement et comment est-ce qu'elle se sentirait accompagnée? C'est extrêmement important parce que sinon, on n'est pas capable de lui apporter ce qu'elle attend. À ce moment-là, on ne peut pas la closer. Enfin, ça ne sert à rien. Donc, on a besoin de savoir ça et ça va nous permettre d'identifier des points clés sur lesquels elle a envie d'être accompagnée. Par exemple, la personne qui va vous dire j'ai besoin de coaching, j'ai pas envie de me retrouver seul. Il y a des gens qui sont très bien seuls, il y a des gens qui vont dire moi j'ai pas besoin spécialement de coaching, ce que je veux c'est une formation structurée avec un accompagnement et du résultat. Donc il va y avoir des personnes qui vont vous dire qu'ils préfèrent avoir un accompagnement, des coachings en illimité en one-one ou des coachings à plusieurs. Il y en a qui vont, voilà, en fonction d'un profil, type de profil qu'on appellera DISC, qui fera aussi l'objet d'une formation. Vous allez avoir plusieurs besoins et plusieurs rêves bleus. Okay. Notre objectif à nous, c'est de comprendre les besoins de la personne et ce qu'elle veut pour avancer et de faire l'analyse sur ce qu'on a nous et est-ce qu'on est en mesure de lui proposer. Okay. Voilà. Alors là les amis, l'annonce tarif est extrêmement importante à ce moment-là et vous allez augmenter drastiquement vos résultats en annonçant le tarif ici. Pourquoi? Si vous êtes en train de regarder cette vidéo aujourd'hui et que vous avez déjà pris un appel avec un closer ou pour en savoir plus,
La première chose qui vous intéresse en arrivant dans l'appel, c'est le prix. Quel est le prix de cette formation? Est-ce que je vais pouvoir me la payer? Est-ce qu'elle est dans mes moyens? Est-ce qu'elle n'est pas trop chère? Est-ce qu'elle n'est pas... Voilà. Bien que le mot cher n'a pas sa place là-dedans, puisque c'est une question d'investissement et de retour sur investissement, et une question de moyens. Okay, mais l'annonce tarif, pourquoi est-ce que je la place à ce moment-là? Et j'ai décidé depuis plus de 5 ans de la placer à cet endroit-là. On a, comme je vous disais, plusieurs phases dans un appel, et il y a notamment des phases de stress et de motivation. En début d'appel, votre phase de stress, la phase de stress de votre prospect est au maximum. Donc on va prendre une courbe, imaginons, hop, en L, vous avez le stress et la motivation. Donc la motivation est au plus bas au début d'appel et le stress est au plus haut. Notre objectif est de faire inverser les courbes. Okay, si on annonce un tarif à la fin, qu'est-ce qui va se passer? La personne va rester sur ce tarif et vous n'aurez plus aucun biais pour la faire passer au-delà de ce prix-là. C'est-à-dire que si votre pitch n'a pas été assez intense, assez puissant, assez percutant pour la personne, elle va rester focus sur la dernière information qu'elle a, c'est-à-dire un prix qu'elle n'arrivera pas à rationaliser. Okay, parce qu'elle vient de l'apprendre. Et quand on vient d'apprendre quelque chose, ça fait toujours plus mal. Okay, je prends l'exemple de la tromperie. Quelqu'un, vous êtes avec votre partenaire, elle vous a trompé il y a 20 ans, vous l'avez jamais su, vous l'avez appris aujourd'hui, ça vous fait aussi mal que si elle venait de le faire. Okay, alors que c'était il y a 20 ans. Donc c'est le même principe. Nous, ce qu'on veut là, à ce moment-là, c'est annihiler totalement le stress en fin d'appel, parce que vous allez le voir dans la phase d'engagement, c'est là où le stress doit être au minimum. Okay, donc nous, ce qu'on veut faire, c'est le stress au maximum, la motivation au minimum. On va inverser ces courbes pendant l'appel. Mais juste avant qu'elles se croisent dans le sens inverse, c'est-à-dire que la motivation soit au plus haut et que le stress soit au plus bas, on va annoncer un prix. Ça va remonter ces courbes. Donc ça veut dire que la motivation va baisser et le stress va remonter. Ok. Mais après, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a toute la partie présentation du produit en adéquation avec son rêve et avec ses besoins pour réinverser ces courbes en fin d'appel et qu'elles ne se recroisent plus dans le mauvais sens. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, notre but, c'est d'annoncer le tarif à ce moment-là. Et je vais vous donner un exemple. Ok, Steven, je vais t'annoncer le coût et l'investissement à mettre pour cette formation parce que ton profil correspond, c'est ok. Maintenant, moi, je ne veux pas qu'il y ait de zone de transparence et je ne veux pas qu'il y ait de zone de flou. Je veux que ça soit transparent entre nous. Et là, aujourd'hui, l'accompagnement, il est à 2500 €. L'objectif, c'est pas que tu me dises c'est cher ou pas cher, c'est plutôt que tu me dises soit, écoute, mes problèmes et tout ce que je viens de te dire dans la collecte d'informations n'est pas très important et finalement, j'ai pas besoin de ça, j'en ai pas envie et puis je le ferai jamais. Ou alors, tu me dis, bah, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a derrière parce que je veux voir comment ça peut ce que ça peut m'apporter et est-ce que ça peut, est-ce que ça va pouvoir m'aider, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu veux qu'on arrête là ou est-ce que tu veux qu'on aille voir ce qu'il y a derrière et comment ça va pouvoir t'aider? Je vous garantis que quand vous faites ça comme ça, au début vous avez peur, vous dites mais si je fais ça, le mec me dit on arrête, mais si la personne vous dit on arrête, c'est qu'elle n'était pas si motivée que ça pour passer à l'action. Ok? Je sais pas ce que vous en pensez, mais si elle vous dit ça, si elle vous dit ok c'est bon on arrête, c'est qu'elle n'était pas très motivée et qu'en fin d'appel ça aurait été encore pire. D'accord? Donc là, et puis ça n'arrive quasiment jamais. Ok, 99% des gens vous disent ok je vais aller voir ce qu'il y a derrière. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup donné. Dans la collecte d'informations, il vous a parlé, il vous a expliqué sa vie, il vous a dit beaucoup de choses. Ok? Donc comme il vous a dit beaucoup de choses, vous avez envie, comme vous, imaginez, vous parlez avec moi, vous racontez votre vie, et puis à un moment je dis j'ai la solution pour ça, mais est-ce que tu vas aller le voir ou est-ce que tu veux qu'on arrête? Non, vous allez avoir envie de regarder la solution. D'accord? Donc c'est exactement le même principe que avec cette annonce tarif. Et le plus intéressant, c'est que la personne a le tarif en tête. Mais c'est pas la dernière information qu'il a. C'est la première. Parce qu'après on a toute la présentation du programme, appelé pitch, pour lui montrer que il a tout ce qu'il a envie, enfin, pour lui montrer qu'il y a tout ce qu'il veut et qu'il va pouvoir réussir. Et il va rationaliser ce prix et il va en faire un investissement, il va en faire on va dire j'ai pas le mot là, il va rationaliser ce tarif et cette valeur. Voilà, il va en faire une valeur intéressante, vous allez faire monter la valeur du produit par rapport au prix et du coup, potentiellement plus de chances de l'aider à passer à l'action. Okay. Alors ensuite, hop, on a sauté une étape là. Le pitch de l'offre. Qu'est-ce que c'est que le pitch de l'offre? Le pitch, c'est la présentation du produit que vous avez à vendre. Okay, vous avez tous déjà vécu un pitch, quand vous allez acheter quoi que ce soit avec un vendeur, et il vous fait un pitch. Okay.
là, le pitch doit être adapté au profil de la personne. On a un profil qui est différent chacun en fonction de notre prise de décision, qui est géré par notre cerveau, hein. On a plusieurs personnalités, d'accord? Il y a, dans la prise de décision, c'est la méthode DISC, d'accord? Dominant, influent, stable et consciencieux, ou constant, ce qu'on appelle. Et en fonction du profil que vous allez identifier chez votre prospect, parce qu'il y a des façons de le faire, hein, des façons de voir, vous allez présenter l'offre d'une certaine manière, okay, en fonction de ce qu'il a besoin d'entendre. Pourquoi? Parce que son cerveau est câblé comme ça. Donc il faut comprendre comment lui parler, pour lui parler de la bonne manière, et mettre les arguments qui sont importants et impactants pour lui, pour l'aider à passer à l'action. Donc le pitch de l'offre, c'est la présentation du programme adapté à la psychologie de la personne, que vous allez savoir identifier, d'accord, grâce à ma formation, mon accompagnement et mon savoir. Et une fois que vous aurez identifié ça, vous pourrez présenter l'offre de la meilleure des manières et optimiser vos chances de l'aider à passer à l'action. Okay. L'alignement, c'est l'avant-dernière phase, c'est la prise de conscience de la personne. Okay, qu'est-ce que tu as pensé de ce programme? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que aujourd'hui, comment tu te sens aujourd'hui avec ce que je viens de te présenter? Là, on a envie de voir et de poser la question à la personne pour qu'elle soit transparente avec nous et qu'elle nous dise ce qu'elle en pense, comment ça peut l'aider, qu'est-ce qu'elle veut faire, et qu'on aille vers la phase d'engagement. Okay, donc l'alignement, c'est de s'aligner avec la personne, d'aligner sa motivation à cette valeur qu'elle a perçue, au prix et à la confiance générale en nous, dans le produit et en elle. D'accord? Il faut qu'elle ait ces trois confiances-là. Il faut qu'elle ait confiance en elle, confiance en nous et confiance dans le produit, dans sa capacité à l'aider. Si elle a ces trois confiances-là, elle passera à l'action. S'il en manque une, elle ne passera pas à l'action. Okay. Et derrière, nous avons la phase d'engagement. Donc la phase d'engagement, c'est le passage à l'action sur le paiement, l'acompte, le paiement, en fonction des objections que vous aurez rencontrées. Mais évidemment, toutes les objections, parce que je vois beaucoup de formateurs qui mettent après l'engagement les objections, parce que pour eux, les objections arrivent toujours à la fin, alors que ce n'est pas censé arriver à la fin. C'est arrivé, on peut traiter toutes les objections pendant la collecte d'informations, et ça, c'est extrêmement important d'apprendre à le faire. Je suis un des seuls à faire ça aujourd'hui. La plupart ne savent pas le faire, et vous vous retrouvez avec des j'ai besoin d'y réfléchir, et des objections infernales à la fin d'appel. La phase d'engagement, c'est la phase où le stress doit être au minimum, la confiance doit être au maximum et la personne doit être drivée pour passer à l'action et s'engager enfin sur son changement de vie. Voilà, donc ça c'était la petite formation, si vous voulez, sur l'appel, le déroulé de l'appel, le monde du closing, que vous puissiez savoir comment est-ce que le monde du closing est tourné. Donc félicitations, vous connaissez le déroulé d'un appel de closing et on va se retrouver sur le prochain cours de la formation. Voilà. À tout de suite. Et bienvenue sur cette deuxième partie de la formation gratuite en closing. Donc on va regarder, on a déjà vu une première partie où je vous expliquais un petit peu le monde du closing, comment est-ce qu'il se décomposait et comment est-ce qu'il était. Et là, on va avancer donc vers la deuxième partie, donc qui va être le brisage de glace, la première partie d'un appel. Et on va comprendre l'importance du brisage de glace, qu'on appelle le brisage de glace, le icebreaker, comme diraient certains. C'est la première bonne impression, okay, qui est faite donc avec le prospect ou la personne que vous allez avoir en appel. Donc il est là pour créer une connexion, okay, une connexion qui soit smooth, qui soit cool, qui soit détente. Et l'objectif, c'est vraiment d'apporter une détente émotionnelle à la personne en face. Pourquoi? Parce que les personnes que vous allez avoir en appel sont souvent plus stressées que vous. Même si c'est votre premier appel, ils seront plus stressés que vous parce qu'ils ne savent pas à quoi s'attendre, ils s'attendent à plein de choses, ils ont envie de comprendre des choses, c'est peut-être un rendez-vous qui est extrêmement important pour eux. Et donc, vous allez créer cette connexion avec eux. Maximiser la confiance et la bonne première impression. On n'a pas une seconde chance de faire une première bonne impression. C'est une phrase qui est très connue, mais qui est très réelle. C'est-à-dire que quand vous commencez avec quelqu'un, on se fait tout de suite un a priori sur vous, ou vous faites un a priori sur la personne, et c'est difficile de changer cette première bonne impression. Si vous faites mauvaise impression, vous aurez du mal à refaire une bonne impression après, okay, ce qu'on appelle la confiance. Donc on va chercher à maximiser la confiance et la bonne première impression dès le début du call, de l'appel. On va également montrer qu'on est humain. Ben oui, pourquoi est-ce qu'on va montrer qu'on est humain? Tout simplement parce que les gens, s'ils prennent un rendez-vous, c'est qu'ils n'ont pas envie de parler à une machine, ils ont envie de parler à un humain, pas à un vendeur, ils ont envie de parler à un humain.
Personne n'a envie de parler à un vendeur. Et il y a une phrase qui est très juste, c'est que tout le monde adore acheter, mais tout le monde déteste les vendeurs. Et pourtant, pour acheter, il faut bien des vendeurs. Mais nous, on ne veut pas être un vendeur basique, on est un closer, on est un commercial, entre guillemets, d'élite. Et on n'est pas là pour uniquement vendre, on est là pour créer et créer de la connexion, créer de la confiance et montrer qu'on est humain. Donc le premier point, lors de ce brisage de glace, et c'est très important, n'hésitez pas à prendre des notes quand vous écoutez cette vidéo, c'est de trouver un point d'accroche. On va trouver un point d'accroche avec la personne qui va être déjà au plus large possible, parce que je dis toujours de faire la technique de l'entonnoir, on va toujours chercher le plus large possible pour se ramener vers le plus proche possible vers le passage à l'action. Donc le premier point, la phase d'accroche, ça va être la situation géographique, où est-ce que la personne habite, quel temps fait-il, etc. Ça paraît très bateau comme ça, mais ça permet d'ouvrir le débat et d'ouvrir la discussion sur quelque chose de positif. Le temps, la zone géographique, où est-ce qu'habite la personne, ou d'où est-ce qu'elle vient. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que le monde est petit, comme on dit, et quand on demande à quelqu'un où est-ce qu'il habite, d'où est-ce qu'il vient, souvent on peut avoir déjà été en vacances là-bas, on peut connaître, on peut dire ah ben tiens, c'est marrant que vous habitiez là-bas, je connais très bien, donc c'est intéressant parce que j'ai habité là-bas pendant des années où on n'habite pas loin finalement, on est juste à côté. Moi ça m'est arrivé de faire des appels et j'avais des gens, c'était dans la rue d'en face quoi. Donc on a pu se voir, on a pu discuter et là, alors là directement, vous ne vous rendez pas compte le niveau de confiance que vous gagnez et la personne, quand elle voit que vous êtes une personne réelle, forcément ça maximise la confiance. Donc le premier point c'est de trouver un point d'accroche avec la personne. Bonjour, déjà vous m'entendez bien, est-ce que vous me voyez bien? Vous venez d'où, de quelle région vous êtes? Ok, je suis de telle région, mais c'est génial, j'habite à côté, on n'habite pas là, moi je suis dans le même département. Ok, super, premier point d'accroche. On va proposer un tutoiement. Pourquoi? Parce que, en fait, déjà, quasiment toutes les langues mondiales tutoient. Okay, on est le seul, là en France, on est un des seuls, on va dire, pays à parler entre tutoiement et vouvoiement et de dire que le vouvoiement est plus respectueux, alors qu'on peut très bien manquer de respect à quelqu'un en le vouvoyant, il n'y a aucun problème. Mais proposer le tutoiement, ça va nous permettre de nous rapprocher un peu plus de la personne et d'être un peu plus proche parce que ça enlève, ça casse cette distance qui est créée par le vouvoiement. Pourquoi est-ce qu'on vouvoie ses supérieurs hiérarchiques et on tutoie ses amis? Parce qu'on est plus proche de ses amis que ses supérieurs hiérarchiques et on n'a pas envie. Voilà, quand il y a un vouvoiement, il y a une distance. Notre but à nous, c'est de nous rapprocher de la personne parce que dans le call de closing, c'est de comprendre son besoin, comprendre ses objectifs et derrière, évidemment, d'aller chercher les bonnes informations. Okay. Ensuite, on va regarder le but du brisage de glace, c'est également de prendre son temps. Je vois beaucoup de closers et de personnes qui closent qui vont super vite. Bonjour, vous m'entendez bien? Super. Écoutez, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Okay. Et là, il part directement sur la deuxième phase. Okay, donc non, on veut créer cette confiance, on prend notre temps, on discute avec la personne. On n'est pas une usine, on n'est pas là pour vite changer, allez, on prend de l'argent, Non, non. On est là pour s'intéresser à la personne, prendre son temps avec elle. Elle a pris son temps avec nous. On respecte ce temps-là et on prend son temps. Okay, on ne va pas trop vite. Bien sûr, on va parler de 45 minutes du temps qu'il fait et de là où on habite, mais on prend notre temps. On n'essaie pas d'aller trop vite. Et quatrième point, trouver le bon moment pour effectuer la transition vers un posé de cadre. Okay, on va poser un cadre, et ça vient au feeling un petit peu, vous allez voir, il faut éviter les transitions trop brusques. Vous venez t'es de telle région, on peut se tutoyer? Ok, super. Bon, je t'explique comment ça se passe? Bon, c'est un peu trop brusque, ok? On essaie d'y aller tranquillement, on trouve le bon moment pour effectuer la transition vers un posage de cadre. Le posé de cadre. Alors, ça, si vous voulez, on va essayer de le définir. À quoi est-ce qu'il sert? Il sert à comprendre... Enfin, déjà, à quoi sert-il? Bon, attendez, je reviens en arrière. À quoi sert le posage de cadre? Poser le cadre, ça va servir à donner un cadre à son appel. Pour que la personne en face de vous, qui ne vous a jamais vu, ne vous connaît pas, ne sait pas vraiment comment se passe cet appel, soit dans les meilleures conditions pour faire l'appel. C'est-à-dire qu'elle sait par où on va passer, de quoi on va parler, ce qu'on va lui demander, qu'on va lui poser des questions personnelles, qu'on va aller chercher des informations qui sont importantes pour savoir si le programme est fait pour elle, ou l'accompagnement, ou le coaching, ou ce qu'elle veut acheter est fait pour elle. Okay, on n'est pas là dans un but autre, on est là vraiment pour expliquer que l'appel va se passer comme ça et qu'on évite de partir à droite à gauche dans des explications ou des questions qui ne soient pas ultra intéressantes pour la personne. On ne va pas parler sans arrêt d'un truc qui ne sert à rien. On va cadrer notre appel autour du pourquoi on est là. D'accord? Donc le cadrage comprend plusieurs parties. On va regarder ça. La première partie, on va parler de lui, de ses objectifs, de ses motivations, parce qu'on veut le connaître le plus possible. Notre but, c'est de comprendre à qui on a affaire et qui est en face de nous.
Si on ne sait pas, on ne pourra pas lui proposer une solution intéressante puisqu'on ne sait pas ses besoins, on ne connaît pas tout ça, on ne connaît pas ses problématiques, on ne sait pas si nous allons pouvoir répondre à ces problématiques. Donc si on n'a pas cette première partie, le poser de cadre ne sert absolument, enfin l'appel ne servira à rien, d'accord? Donc on va poser un cadre, on veut le connaître le plus possible. Ensuite, il va y avoir une phase d'anti-vente, ok? La phase d'anti-vente, elle est extrêmement importante, d'accord? Et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure, on va regarder après. Et la deuxième partie, si le profil est OK et validé, on lui présentera la solution adaptée à lui. Donc ça, c'est la présentation, notre pitch de programme. On va expliquer pourquoi, en fonction de ses objectifs, notre programme peut être intéressant pour elle et lui montrer la valeur de ce qu'il y a derrière pour derrière aller lui faire vendre, enfin lui vendre le programme. D'accord? Alors, là, vous pouvez mettre pause si vous voulez lire ce qu'il y a écrit. Hop, je vais virer ma tête, je vais mettre là-haut. OK? Donc, poser le cadre, un exemple de poser le cadre, je vais vous le faire. Ok Steven, je vais t'expliquer comment va se passer notre appel et pour que tu saches exactement comment est-ce qu'il va se dérouler et que tu puisses profiter du call du mieux possible, je vais commencer vraiment à te poser un cadre. Ok, là on pose un cadre. Ok, donc l'objectif de ce call, c'est de faire un point sur toi, sur tes motivations, tes objectifs et de voir ensemble si on peut avoir une synergie, d'accord, et si on est en mesure de t'accompagner. Pour le moment, anti-vente, pour le moment, je ne pourrais pas te l'affirmer, parce qu'il arrive que je me rends compte que cela ne corresponde pas du tout, et que ce soit de ton côté ou du nôtre. Mais il ne faut pas hésiter, si tu sens que tu n'es pas aligné, il faut me le dire, d'accord? Moi, si je sens que tu n'es pas fait pour ça, à ce moment-là, je te le dirai aussi. Mais dans tous les cas, je te redirigerai vers une personne aux ressources plus adaptées, ou une personne qui sera en mesure de t'aider, d'accord? Mais je ne te proposerai pas de rejoindre mon programme ou notre programme si je vois que ça ne sert à rien. Anti-vente. Terminé. Deuxième phase, en tout cas, si je vois que tout est OK de mon côté et que ton profil correspond, je te présenterai l'intégralité de la solution et tu pourras avoir un plan d'action clair et savoir comment faire pour nous rejoindre à la fin de cet appel. Cette tournure, elle est très importante. Alors là, j'ai fait un peu de lecture parlée, vous allez voir, j'ai pas lu mot à mot parce que là, comme on peut le constater, c'est pas écrit en mode parlé. Le mieux quand on écrit quelque chose, c'est de l'écrire en mode parlé et pas en mode écrit, parce qu'on n'écrit pas comme on parle, d'accord? Et on ne parle pas comme on lit. Comme on écrit. Donc, la première phase, on va parler de ses objectifs, on cadre, on va parler d'elle. Deuxième phase, on ne sait pas si on va pouvoir l'accompagner, ce qui est vrai, on ne sait pas. Si on ne peut pas l'accompagner, on ne l'accompagnera pas, et ça c'est vrai aussi. Si on peut l'accompagner, on l'accompagne. On lui présentera, la deuxième partie, le programme. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on finit avec un plan d'action clair et savoir comment faire pour nous rejoindre à la fin de cet appel? Parce qu'il est important quand même de faire conscientiser à la personne que l'appel, il y a une prise de décision, il faut passer à l'action au bout d'un moment. Donc l'appel, la fin de cet appel, est fait pour s'engager. Okay, c'est une phase d'engagement, une première phase d'engagement. Vous verrez ça si vous faites du closing et que vous avancez dans ce milieu-là, vous allez comprendre l'importance d'une phase d'engagement. Donc on revoit, partie 1, anti-vente, partie 2. Okay, afin de finaliser la partie cadrage, il faut enchaîner sur une phrase d'ouverture. Qu'est-ce que c'est qu'une phrase d'ouverture? C'est une phrase qui va ouvrir le débat sur poser les premières questions. Qu'est-ce qui fait que tu es avec moi sur cet appel, par exemple? Parfait, donc on lui a expliqué tout ça. Est-ce que c'est OK pour toi? Tu as compris qu'à la fin de cet appel, tu vas devoir peut-être prendre une décision pour nous rejoindre? Oui. OK, écoute, parfait. Explique-moi ce qui t'a donné envie de réserver cet appel. Qu'est-ce qui fait que tu es avec moi aujourd'hui sur cet appel? Pourquoi est-ce que tu es là? Dis-moi tout. Et là, ce qu'on veut, c'est là ouvrir la phrase le plus largement possible pour avoir le plus de réponses possible et pouvoir commencer à discuter et aller vers la collecte d'informations. Ok? Est-ce que vous me suivez toujours? Si vous ne me suivez pas, mettez pause, allez boire un verre d'eau, ça fait 10 minutes qu'on parle. Allez boire un verre d'eau, levez-vous et revenez sur cette vidéo quand vous êtes frais, dispo et que vous pouvez prendre des notes parce que c'est quand même intéressant, c'est une formation gratuite, c'est ce que j'apprends aussi à mes élèves et là vous pouvez en profiter totalement gratuitement, donc n'hésitez pas. Okay, la collecte d'informations. Donc la phase de collecte d'informations est la plus importante du call, effectivement, bien que toutes les phases soient importantes. On va dire que la phase de collecte d'informations est extrêmement importante puisque c'est ce qui va déterminer si la personne est en capacité de faire ce programme ou non. Donc si elle n'est pas en capacité, à ce moment-là, on lui présentera pas. Mais si on fait une mauvaise collecte d'informations, on peut se tromper, on peut tromper la personne elle-même, parce qu'elle peut se tromper à cause de nous, on pourrait se dire elle va pas être qualifiée alors qu'elle pourrait très bien être qualifiée, c'est juste qu'on a posé les mauvaises questions. Et 99% des ratés en closing viennent du closer. Hein. C'est jamais la faute du prospect, c'est très rarement la faute du prospect. Après il y a des prospects qui sont pas très honnêtes, qui mentent, etc. Mais c'est assez normal, ça fait partie de l'humain, l'humain ment. Okay, ne jamais croire son prospect, ça c'est une règle d'or, si je peux vous donner un conseil.
Donc la phase de collecte est la plus importante du call. Les éléments qu'on va aller chercher dans cette collecte d'infos, on va les détailler, je vais vous expliquer en détail. C'est pour ça que ça va être intéressant. Prenez des notes, n'hésitez pas. Là, ce que je vous dis, c'est une masterclass. Vous avez personne qui vous fait ça. Ok, personne ne vous explique ça, les détails d'un call comme ça. Ok, personne, sauf si vous ceux qui payent. Mais aujourd'hui, gratuitement, c'est pas possible. Donc on va aller chercher ces éléments-là, le quoi, le pourquoi, les objectifs, visualisation et vision, l'inaction, quand, décisionnaire, solution tentée, logistique, temps, argent. Ok, tout ça, ça va être les éléments qu'on va aller chercher. Il faut comprendre qu'il n'y a pas d'ordre logique et chronologique. Il y a un petit ordre, mais il n'est pas immuable. Ok, c'est-à-dire que vous pouvez prendre, ça va dépendre de comment vient l'appel, comment les questions se passent. D'accord, le quoi, le pourquoi, les objectifs, visualisation, vision, inaction, quand, décisionnaire, solution tentée. Ça peut être mélangé, ça peut être le décisionnaire qui arrive direct. Il faut en parler parce que la personne veut dire, ben moi avec ma femme, j'ai pris cet appel parce qu'avec ma femme on a voulu voir ça. Ok, il faut comprendre. Maintenant il a une femme. Est-ce que c'est lui le décisionnaire ou est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est les deux? Donc là, vous voyez ce que je veux dire? Donc il n'y a pas d'ordre de prédéfini. D'accord? Le quoi. Le quoi, c'est le problème. Le problème qui pèse sur la personne. Pourquoi est-ce que quel problème fait que la personne, quel problème la personne a à régler en fait? Quel problème elle a à régler qui fait qu'elle est avec nous sur cet appel aujourd'hui? D'accord? Donc c'est ça qu'on va aller chercher aussi, qui est important d'aller chercher le quoi. Qu'est-ce qui fait que la personne est là? Ça peut être, elle n'a pas assez d'argent, elle s'est fait renvoyer de son boulot, elle s'est fait virer, elle a perdu son boulot, elle ne voit pas assez ses enfants. Ça, c'est un problème. C'est un problème qu'on va aller chercher parce que qu'est-ce qui fait qu'une personne qui est très bien dans sa vie, elle a besoin de changer? C'est qu'il y a un problème. D'accord? Quelqu'un qui est très bien, qui n'a aucun problème, n'a pas besoin d'aller chercher quelque chose d'autre, ne vient pas à vous, ne cherche pas à faire une formation, un accompagnement ou autre. D'accord? Donc, il faut comprendre pourquoi, est-ce qu'il y a eu un intérêt, quel intérêt il y a eu. D'accord? Alors bien sûr, ça va être un pourquoi, ça va être un problème, pardon, ou un besoin. Ok? Le quoi, ça peut être un problème ou un besoin. Ok? Le pourquoi, ça va être la motivation. Il a un problème, mais pourquoi est-ce qu'il veut résoudre ce problème? D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre, c'est très, très important d'avoir une motivation. Le pourquoi, quel est votre pourquoi? Vous avez peut-être déjà entendu ça, et vous aussi, posez-vous la question, quel est votre pourquoi? Pourquoi vous avez envie de faire ça? Pourquoi vous êtes en train de regarder cette vidéo? Pourquoi est-ce que vous avez envie de gagner plus d'argent? Pourquoi, ok, vous avez été viré, ça c'est votre problème, mais pourquoi aujourd'hui vous cherchez à faire de l'argent? Pourquoi est-ce que vous ne cherchez pas juste un autre job basique, en salariat, peu importe? Pourquoi est-ce que vous n'essayez pas d'aller travailler à McDo? Je ne sais pas. La motivation que vous allez avoir, c'est ça. Quelle motivation vous allez avoir à faire ça? Oui, il pleut, c'est génial. Il est super beau il y a 1 heure, mais c'est pas grave. Ensuite, on va aller chercher l'objectif. D'accord? Les objectifs, quels sont les objectifs de votre prospect? Ok? Quel est l'objectif? Attendez, hop. Quel est l'objectif qu'il veut atteindre? Donc, on sait qu'il a un problème. On sait quelle est la motivation à régler ce problème. Mais on va voir les objectifs qu'il veut atteindre avec cette solution. Par exemple, gagner plus d'argent pour sa fille parce qu'il ne voit pas assez sa fille. Problème, besoin. Okay. Pourquoi? Et là, l'objectif, c'est gagner 5 000 € par mois, par exemple. 5 000 € par mois, c'est ce qu'il estime être son objectif. Alors après, bien entendu, les objectifs évoluent. On commence avec 5 000. Puis en fait, quand on commence à faire 5 000, on se rend compte que 5 000, on peut faire plus, quoi. Mais après, il ne faut pas tomber dans la routine. Enfin voilà, moi ça m'a fait ça. C'est vrai que quand on commence à gagner un petit peu d'argent, 2, 3, 4 000, 5 000, en fait on n'est jamais content de gagner la même somme ou un peu moins. Des fois, moi ça m'arrivait, j'avais gagné un petit peu moins que le mois d'avant. J'étais là, fait chier, j'ai gagné que 5 006 alors que j'étais à 5 008 le mois d'avant. Ok, sauf qu'en fait quand je regarde, oui mais avant j'étais à 2002 quoi. Okay, donc bon bref. Mais on va aller chercher l'objectif. Combien? L'objectif, que ça soit chiffré, que ça soit quelque chose, il veut gagner de l'argent, il veut perdre du poids, il veut réussir à parler espagnol dans 3 mois, je sais pas. Parce qu'il y a un objectif derrière, parce que dans 3 mois, peut-être que la personne veut apprendre à parler l'espagnol, c'est pour ça qu'elle a pris une formation avec vous, parce que elle a un examen très important et elle a besoin de perfectionner son espagnol. Okay, donc voilà, l'objectif. Ensuite, hop, on y va, on continue. La vision et visualisation. Donc ça, si vous voulez, c'est qu'est-ce qui va être mis en place? Qu'est-ce que l'objectif? Comment est-ce qu'il voit sa réussite? Qu'est-ce que ça lui fait ressentir? Qu'est-ce que lui fait ressentir son problème actuel? D'accord? On veut passer par ces phases-là. Pourquoi? T'as un souci, ok, mais quel impact il a ce problème sur toi aujourd'hui? Et pourquoi est-ce que c'est important pour toi de changer? Qu'est-ce qui a fait que ça a été important? J'insiste beaucoup sur les questions que vous allez poser, de les poser en question ouverte. Ne passez pas sur une question fermée. Une question ouverte, c'est une question
où on a une réponse longue avec plusieurs phrases, et une question fermée, c'est un oui ou un non. Ok. La réponse est un oui ou un non. Donc, la visualisation, on va aller chercher la vision de la personne, comment est-ce qu'elle se voit, comment est-ce qu'elle se verrait, comment est-ce qu'elle ressent les choses, qu'est-ce qui est impactant pour elle, comment, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment important d'aller poser toutes ces questions-là lors de la collecte d'informations. Donc l'objectif, c'est pas de poser une question après l'autre, mais c'est de poser des questions, et dans l'ensemble des questions, on va aller chercher ces réponses-là. Ok. Hop, ensuite, l'inaction. Donc, dans l'appel, vous allez chercher ce qu'on appelle la solution tentée. Dans les visualisations, vision, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il a déjà fait des choses, qu'est-ce qu'il a mis en place, etc. Et on va comprendre aussi l'importance d'aller chercher ce sentiment d'inaction. Qu'est-ce qui fait qu'il n'a encore pas bougé? L'inaction, c'est quoi? C'est, ok, qu'est-ce qui se passerait si tu voulais atteindre ton objectif, que tu n'atteignais pas ton objectif parce que tu ne faisais rien pour l'atteindre? Comment tu te sentirais dans X, Y, Z de temps? Et ça, c'est important parce que ça vous paraît bateau comme ça. Mais l'inaction, ça permet de conscientiser l'importance d'agir maintenant. Parce que le meilleur moment de planter un arbre, c'était il y a 20 ans. D'accord? Et le deuxième meilleur moment de planter un arbre, c'est aujourd'hui. Il faut comprendre que la personne, elle a besoin d'entendre ça. Elle a besoin de comprendre que l'inaction est un poison à sa vie. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'être heureux dans notre vie? On sait qu'on n'est pas heureux dans notre boulot, on sait qu'on n'est pas heureux avec cette femme, on n'est pas heureux avec ce mec. Eh bien, l'inaction fait qu'on est malheureux. Si on part, notre cerveau il est plus habitué et il aime plus une douleur qu'il connaît qu'un bonheur qu'il imagine, qui est potentiel. D'accord? Donc on préfère rester mal dans une situation qu'on connaît que potentiellement bien dans une situation inconnue. Donc l'inaction, c'est ce qu'il faut aujourd'hui que votre prospect comprenne. Et vous aussi d'ailleurs. Mais que le prospect comprenne. L'inaction est un poison. Si on arrive à passer à l'action, à se mettre en action, en mouvement, pourquoi est-ce que j'ai pas encore perdu les 20 kilos que je voulais perdre? Combien de fois tu es allé à la salle? 0. Est-ce que tu crois que le poids va partir tout seul? Non. Mais alors pourquoi? Qu'est-ce que tu as tenté? Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu n'avances pas? Qu'est-ce qui se passe? Et on va aller chercher cette inaction. Ok, c'est important d'aller chercher l'inaction. Ensuite, le quand. Très important de déterminer aussi le quand. Parce que la plupart des gens vont vous dire demain, après-demain, dans 6 mois. Et personne ne vous dira tout de suite. Et le but de notre appel, c'est de lui faire conscientiser que le temps, c'est un poison aussi. Okay, le temps est limité. On n'a pas un temps illimité. Donc, quand est-ce qu'on va passer à l'action? Pourquoi est-ce que maintenant tu as décidé de te lancer? Parce que la personne, si elle a pris un appel avec vous et qu'elle s'est renseignée sur le produit, c'est qu'elle est intéressée aujourd'hui. Elle n'était pas intéressée hier, elle l'est aujourd'hui. Et notre but, c'est de comprendre quand est-ce qu'elle va pouvoir passer à l'action, quand est-ce qu'elle a envie de passer à l'action, de bouger, d'atteindre cet objectif X, Y, Z, de retirer ce problème, d'aller chercher ce besoin, d'aller chercher cet objectif qu'elle a atteint, d'accord? Qu'elle a envie d'atteindre, d'accord? Le décisionnaire, donc ce qu'on a vu, le décisionnaire, ça va être important aussi de passer par cette phase-là parce qu'on ne peut pas vendre à quelqu'un qui ne décide pas. Je vous dis un exemple très bête. Quand vous avez un enfant qui veut s'acheter une glace, il est avec ses parents, c'est pas au petit qu'on va demander les sous, c'est aux parents. Voilà. Bon là, c'est un peu le même principe. Pourquoi? Parce que les hommes, en général, ont énormément de mal quand ils sont mariés de prendre une décision. C'est-à-dire qu'ils veulent toujours passer par leur conjointe. Ça, c'est une force des femmes qu'elles ont, ou une faiblesse des hommes, je ne sais pas. Mais le décisionnaire est important. Et dans l'inverse aussi, je dis ça, mais ça existe aussi, ça marche aussi, bien entendu. Quand on a un couple, la plupart des gens n'ont pas besoin réellement de validation du conjoint, mais ils aiment bien l'avoir. Donc, on a besoin de savoir si on parle bien au décisionnaire et si la personne en face de nous est celle qui prend la décision. Donc, on va creuser cette question-là également. Donc, les solutions tentées, je vous ai dit, il n'y a pas de... J'en ai parlé tout à l'heure, mais parce qu'il n'y a pas de... d'ordre réel. Ok, là, j'ai mis une liste, mais il ne faut pas les suivre dans cet ordre-là. Il n'y a pas d'ordre, en réalité. Okay, donc les solutions tentées, c'est qu'est-ce qu'il a déjà tenté jusqu'à aujourd'hui pour atteindre ses objectifs, qui a fait qu'il ne les a pas encore atteints. Pourquoi est-ce qu'il ne les a pas encore atteints? Parce que s'il est dans l'appel avec vous, c'est qu'il n'a pas encore atteint ses objectifs, sinon il n'a pas besoin d'être avec vous sur l'appel. Vous comprenez? Ça fait sens? J'espère. Parce que, dans tous les cas, si il a tenté quelque chose, qu'est-ce qu'il a essayé de faire qui n'a pas marché? Ensuite, comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est important de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Parce que si on sait le pourquoi il y a une erreur une fois, on peut peut-être éviter de faire la deuxième fois la même erreur. Et cette fois que ça réussisse. D'accord? Dites-vous que on a l'habitude aujourd'hui, les humains, de s'arrêter au premier échec. L'échec fait partie de l'apprentissage, fait partie de la vie, fait partie de la réussite.
D'accord? Plus on tente, plus on a de chances de réussir, plus on a d'échecs aussi. Mais les personnes qui ont beaucoup réussi, c'est ceux qui ont beaucoup échoué aussi. Okay? Donc on veut comprendre sa solution tentée, qu'est-ce qu'il a mis en place jusqu'à aujourd'hui pour y arriver, et on va comprendre s'il a mis quelque chose ou pas. Okay? Ensuite, un des derniers points, ça va être le logistique temps-argent. Aujourd'hui, quel budget il a? De quel budget il dispose? Alors, il y a beaucoup de personnes qui veulent gagner 10 000 euros par mois, mais qui sont incapables de mettre 100 euros d'investissement par mois pendant des années. Impossible. Il y en a beaucoup qui veulent des choses et qu'on leur donne parce qu'ils pensent qu'aujourd'hui on va leur donner. Donc en fait, il faut aussi qu'ils comprennent qu'il y a un investissement, mais on va essayer d'aller chercher cet investissement. Qu'est-ce que la logistique te permet en termes de temps, argent? Parce que tu as du temps pour te former, est-ce que tu as du temps pour te faire accompagner, est-ce que tu as du temps? Parce que tu me dis qu'aujourd'hui tu veux perdre 20 kilos, mais est-ce que tu as du temps d'aller à la salle de sport? Est-ce que tu as du temps est-ce que tu as l'argent aussi pour acheter la nourriture qu'on va t'apprendre, qu'on va te donner, qu'on va te dire d'acheter, etc. Est-ce que tu as l'argent pour investir dans notre programme? Parce que nous on est des coachs, on est formés, on va pouvoir te coacher, tu vois, mais il faut qu'on soit payé aussi. Donc on va aller chercher aussi la casquette de banquier et savoir la logistique en termes d'argent et la casquette de la temporalité pour savoir est-ce qu'il a le temps, combien de temps est-ce qu'il veut se former. Voilà. Donc on va chercher cette logistique temps-argent. Alors, attention, sur la collecte d'infos, ce qui est très important, c'est pas juste de poser des questions comme ça. D'accord? On va pas juste poser des questions les unes après les autres. Ça n'a aucun sens, ce que je vous disais tout à l'heure. Chaque phrase doit être approfondie. D'accord? Les questions ne sont jamais posées à la chaîne et il est important de s'intéresser aux réponses et surtout de les écouter réellement. Je vois beaucoup de closers et vous allez très certainement le faire si vous vous lancez en closing. Au début, ça va être de lire dans votre question, voilà, ben, qu'est-ce qui fait que tu as pris cet appel avec moi? Ok, tu as fait ça, d'accord. Et est-ce que tu es le seul décisionnaire? D'accord. C'est quoi ton objectif du coup? Ok. Et c'est quoi tes besoins? Voilà, c'est ça. Et ça, c'est pas du tout humain. Nous, ce qu'on veut, c'est approfondir. Qu'est-ce qui fait que tu as pris cet appel avec moi? Ok, ah ouais, t'étais préparateur de commande, ok, ça n'a pas l'air facile. Et niveau physique, comment tu te sens avec ça? Parce que c'est vrai que c'est quoi les horaires? Ah ouais, tu te lèves à 4 heures du matin. Donc 4 heures du matin, ça te fatigue. Comment tu te sens de te lever à 4 heures du matin? Tous les jours? Ok, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, on va approfondir, d'accord? On creuse les réponses. La collecte d'informations se termine quand toutes les phases sont validées et que vous sentez que la personne en face est réellement faite pour le programme que vous vendez. Il n'y a pas réellement de délai. Si je devais donner des délais, si, on peut toujours en avoir parce que l'appel dure 45 minutes et c'est important quand même de rester dans les clous parce que si vous avez d'autres appels derrière, vous allez vous mettre en retard et le temps de chaque personne est précieux. Donc, ça va être, on va dire, 2-3 minutes la collecte d'infos, brisage de glace et posage de câble, 2-3 minutes. Ensuite, la collecte d'infos, c'est entre 20-25 minutes minimum, 25-30 minutes minimum. Et après, le reste, le pitch, ça va durer 5-10 minutes. Et puis voilà, puis après c'est l'inscription de la personne, voilà, le paiement, ça prend 5 minutes. Donc en fait, on arrive dans les 45-50 minutes, et si on respecte ça, on est bien. Là, au début, vous allez faire des appels, si vous testez, vous allez faire des appels, les collectes d'infos vont durer 5 minutes, et vous n'allez pas avoir d'informations, et la personne va vous dire, j'ai besoin d'y réfléchir, je vais partir, parce qu'elle n'a pas vu la valeur, elle n'a pas conscientisé les choses, et vous allez faire des erreurs, c'est normal. Okay, donc là, pensez à ça. Notre objectif, c'est de comprendre si la personne est faite pour ce programme. Si elle ne l'est pas faite, on ne lui vend rien du tout. On n'est pas là pour vendre du rêve. Juste pour prendre de l'argent, ça ne sert à rien. Il y a assez de personnes qui ont besoin de changer leur vie que pour vendre à des personnes qui n'en ont pas besoin. Bienvenue sur ce dernier module de la formation gratuite. Donc, on va regarder un module qui va être important, évidemment. Un des plus importants, ça va être les objections. Pourquoi? Parce que les objections, c'est ce qui va déterminer, entre guillemets, si vous allez conclure une vente ou si vous allez rater la vente, si vous allez aider la personne à avancer ou si vous n'allez pas l'aider, qu'elle va repartir comme elle est venue sur cet appel, c'est-à-dire pleine bonne volonté, mais sans passage à l'action. Donc c'est important de voir au niveau des objections comment ça va se passer. Il va y avoir plusieurs choses qu'on va voir dans ce cours, donc prenez des notes, c'est une formation gratuite, mais c'est une formation où il y a beaucoup de valeur, et je délivre rarement cette valeur-là sur Internet. Pourquoi? Parce que ça s'est réservé aux personnes que j'accompagne. Ok, c'est un vrai cours, tout ce que je vous ai fait jusqu'à maintenant, c'était extrêmement important, et que vous compreniez l'intégralité, que vous puissiez comprendre comment fonctionne un appel, et que vous soyez un peu plus, on va dire, formé à ça, ok, et surtout préparé pour éventuellement ce métier-là si c'est quelque chose qui vous intéresse.
Donc on va regarder au niveau des objections. Il va être important de définir ce qu'est une objection parce que j'entends beaucoup de choses et beaucoup de conneries sur ce qu'est une objection et on va déterminer ça ensemble. Donc, bon, je viens de voir, il y a une petite erreur de frappe. Donc une peur, une croyance, une question ou un besoin. D'accord? Donc en fait, ça va être l'intégralité de ces choses-là. Ok? Ça va pas être uniquement une peur, une objection, peut-être aussi une croyance limitante, une croyance sur un principe qui est personnel ou irrationnel. Ok? Une question peut se transformer en objection. D'accord? Et ça, il faut en avoir conscience. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est important dans le closing d'écouter, de comprendre les questions de nos prospects, parce qu'une question peut devenir une peur. Une question peut être en réalité une croyance limitante cachée. Une question peut être un besoin non trouvé. Ok? Donc, c'est important de trouver et de comprendre que chaque question peut être une objection sous-jacente. Ok? Et un besoin, évidemment, un besoin qui n'est pas assouvi, peut devenir une objection, d'accord, au moment de passer à l'action, et de dire ok, on s'engage, ça peut arriver, d'accord. Donc on va essayer de comprendre comment aller traiter un petit peu tout ça, et on va les catégoriser. On va essayer de voir aussi quand est censé arriver une objection. Parce que moi j'entends beaucoup de personnes qui vous disent que ça arrive en fin d'appel, c'est à la fin d'appel, la fin d'appel, la fin d'appel, et ça c'est une grosse connerie, d'accord. Ça fait des années que je close, ça fait des années que j'accompagne des gens, j'ai eu des résultats de dingue sur tout ça, et j'ai appris énormément sur les objections et sur le closing, et notamment grâce aux résultats que j'ai eus, j'ai pu mettre en application beaucoup de choses. Et j'ai compris qu'une objection n'arrive absolument pas en fin d'appel. Une objection, elle peut arriver n'importe quand lors du call. Et ça, il faut en avoir conscience. Il ne faut pas repousser à la fin. Et si vous repoussez à la fin des objections, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir à traiter énormément de stress, énormément de peur, au moment où la confiance doit être au maximum et le stress au minimum, c'est-à-dire en fin d'appel, au moment d'engagement. Donc, si on reprend notre courbe de stress et de motivation, si vous attendez toute la fin du call pour traiter les objections, vous allez vous retrouver avec une courbe du stress qui va être explosée, qui va être au-dessus de la norme, et une courbe de la motivation qui sera trop basse par rapport à l'engagement. D'accord? Donc, une objection peut arriver n'importe quand lors de l'appel, parce qu'une question peut arriver n'importe quand. Une question, comme je vous disais tout à l'heure, peut être une objection cachée. D'accord? Donc, on va aller regarder tout ça. On va essayer de comprendre quand arrive une objection et pourquoi. Voilà, j'ai marqué, il est faux de croire qu'elles arrivent en fin d'appel, et c'est tout à fait vrai, parce que si vous attendez la fin d'appel, vous êtes quasiment sûr de rater votre appel. On va essayer de déterminer maintenant les types d'objections. D'accord? Quel type d'objection existe-t-il? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Pas beaucoup, parce que si je demande là en général, même à mes élèves, hein, quand je leur pose la question, ok, donnez-moi des objections, c'est quoi selon vous les objections quand ils commencent et qu'ils n'ont pas encore eu ce cours? Ils me disent, ah ben voilà, une objection de je dois en demander à mon mari parce que j'ai peur de n'y pas y arriver, ou alors est-ce que vous avez des réussites? C'est quoi les types de réussites que vous avez? C'est quoi le pourcentage de réussite que vous avez? Bon, ok. En fait, des objections, il peut y en avoir 50 000 différentes. C'est pour ça qu'on les a classées par type d'objection. Quel type d'objection on a qui nous permet de classifier rapidement et de savoir, ok, ça c'est de la peur, ça c'est de la confiance, etc. Donc on les a classifiés, moi je les ai classifiés en 4 catégories logiques, hein, logistique, décisionnaire, temporel et confiance, d'accord? Donc ça, notez bien ça, parce que en fait dans ces 4 points, vous allez regrouper l'ensemble des objections qui sont des milliers d'objections. On peut vous sortir, je dois en demander à mon chat, bon bah c'est décisionnaire, je sais pas, j'ai peur, nanana, ok, ça peut être dans la confiance, parce que quand on a peur, c'est qu'on n'a pas confiance. Si vous avez peur que votre femme ou votre mari vous trompe, c'est que vous n'avez pas confiance en lui. Donc c'est une histoire de confiance, et la peur vient de la confiance. Donc la logistique, c'est est-ce que j'ai l'argent, etc. On va détailler, de toute façon tout ça, vous inquiétez pas. J'ai besoin d'y réfléchir n'est pas une objection, ok? Ce n'est pas une objection, c'est une conséquence. Donc c'est une conséquence pardon, je reviens. C'est une conséquence d'un mauvais traitement d'objection. Dans 99% des cas. Il y a 1% des cas où j'ai besoin d'y réfléchir est une objection qui appartient à un certain type de personnes qui, sur la méthode DISC, correspondent au constant, au bleu. Je n'ai pas fait de cours là-dessus et évidemment, si vous voulez plus de contenu, vous pouvez me contacter et on en discute et je vous expliquerai, je vous donnerai pas mal de conseils en privé.
Sur Instagram, évidemment, parce que sur YouTube, on ne peut pas discuter, d'accord? Donc je vous mets mon Instagram en dessous. Donc j'ai besoin d'y réfléchir n'est pas une objection, ok? Il faut bien avoir conscience que ce n'est pas une objection, c'est une conséquence d'une objection maltraitée, d'accord? Ou de quelque chose, d'une question qui est restée en suspens. Comment traiter une objection? Donc on va voir le déroulé du traitement d'une objection, ok? C'est pas compliqué, en soi, il faut toujours respecter le même schéma. Si vous respectez ce schéma, vous allez traiter 99,9% des objections, ok? Maintenant, ça va être comment est-ce que vous allez le gérer, quel argument vous allez mettre en face, mais ça va être extrêmement important de comprendre comment ça fonctionne. Premier point, on va isoler l'objection. On ne peut pas traiter une objection qu'on ne connaît pas. On ne peut pas traiter une objection si on n'est pas sûr que c'est la bonne. Parce que il y a des gens, les prospects vont vous mentir. Pourquoi? Parce qu'ils vont se protéger. Ils ne vont pas vous mentir parce qu'ils ont envie de vous mentir, ils vont vous mentir parce qu'ils sont à 2 doigts de passer à l'action. Et ils le savent et ça leur fait peur. Donc ils vont vous mentir. Donc on va essayer d'isoler l'objection. D'accord? Par exemple au niveau de l'argent. Donc on va lui dire, la personne vous dit c'est trop cher pour moi. On va lui dire ok, bon, il y a un problème de perception de valeur. Ok, s'il vous dit que c'est trop cher, ou alors il vous dit c'est pas dans mes moyens, j'ai pas les sous. Ok, donc moi ce que je comprends Hervé, c'est que mis à part l'argent, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose à part l'argent qui t'empêche de faire ce programme? Là on est en train d'isoler. Je lui demande si à part ça il y a autre chose. La personne vous dit oui, non, non, il n'y a rien d'autre. Ok. Là, on va rentrer dans la seconde phase, ça va être renforcer la certitude, ok, sur le programme. Ok, donc on a isolé, est-ce qu'il y a autre chose? Non, il n'y a rien d'autre. Ok, donc s'il n'y a rien d'autre et qu'on met le prix en dehors de l'équation, ok, on sort le prix de l'équation, c'est même plus un problème, etc. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que le programme te correspond, qu'il est fait pour toi, et que c'est quelque chose que tu as envie de faire et qui t'a plu réellement? Oui, ok. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce programme qui fait que tu as envie de le faire? Bah, là, quand on va poser la question pourquoi, qu'est-ce qui a été le plus important pour toi? Il va nous dire ça, 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 ça. Il va se monter, en fait, il va remonter la valeur qu'il avait lui-même perdue et non perçue lors de l'annonce du prix ou lors de, voilà, du pitch. Qu'est-ce qui lui a plu? Ça, ça, ça. Ok. Donc on est 100% d'accord pour dire à Hervé que le programme te correspond, que c'est quelque chose que tu as envie de faire aujourd'hui. Et c'est pas est-ce que tu dois faire ce programme, mais comment est-ce que tu vas faire ce programme? Oui. Ok. Donc là, on fait quoi? On ne rentre pas en confrontation avec le prospect, c'est impossible. On doit accepter son objection, on le remercie pour s'être livré à nous, parce que les gens, en fait, le font quand ils sont en confiance. Le ton du closer doit être calme et rassurant. C'est pas à ce moment-là où vous devez être stressé, vous devez le stresser. Une objection, c'est normal, vous allez en avoir. Donc, ça fait partie du process, on est OK avec ça, et on va s'amuser avec ça, c'est un jeu. Okay, et là, quand on a fait ce que je vous ai dit, isoler, renforcer la certitude du programme, là, on a en face de nous, normalement, la vraie objection. D'accord? Après, les gens peuvent toujours vous mentir, ok? Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a en face la vraie objection. Donc là, ça va pas être est-ce qu'il doit faire ce programme, il sait qu'il a envie de le faire, mais c'est comment est-ce qu'on va faire ce programme, comment est-ce qu'il va pouvoir entrer avec nous et s'engager. Donc là, on va pouvoir lui proposer des choses. Et on va pas nous-mêmes lui proposer, par exemple, une facilité de paiement, parce que ce serait trop facile, et puis c'est pas, on dit pas au prospect ce qu'il veut gagner. On va lui dire, bah, ok, mais selon toi, Hervé, là, aujourd'hui, si on réfléchit comme ça, calmement, et que tu as envie de faire ce programme, quelle serait la solution pour toi? Quelle solution tu pourrais trouver qui pourrait te permettre, toi, d'être confortable pour entrer avec nous? Et là, la personne va commencer à poser des questions. Bah, je ne sais pas, hein, je veux voir ce que vous faites. Est-ce que vous faites des plusieurs fois? Est-ce que vous... Ok, bah, c'est peut-être quelque chose qu'on fait. Il faut que j'en parle, mais qu'est-ce qui, toi, t'arrangerait? Comment est-ce que tu te sentirais? Bien sûr, dans la limite du raisonnable, si tu me demandes du 20 fois ou du 10 fois ou du 7 fois sans frais, ça ne marchera pas. Mais qu'est-ce que toi, tu es capable de mettre en place pour nous rejoindre? Qu'est-ce qui serait confortable pour toi? Et on essaie de voir avec lui sa capacité financière. Est-ce que tu veux qu'on fasse un point sur ta capacité financière et qu'on voit ce qui peut être le plus intéressant pour toi? L'objectif, c'est de trouver un moyen, d'accord? Et comme ça, on va pouvoir traiter tranquillement, de passer de j'ai pas les sous à finalement on a trouvé une solution parce que j'ai envie de le faire. Okay, et c'est ça, traiter une objection. Donc, on reste bien sur un ton calme et rassurant, on prend notre temps, on ne s'excite pas. Si on commence à avoir les mains moites et être stressé, ça va se ressentir et la personne en face va pas être réceptive à ça. Okay, vous allez la stresser. Et je vous garantis que vous allez la stresser. Comment traiter une objection comme j'ai besoin d'y réfléchir? Parce que comme je vous ai dit, ce n'est pas une objection, c'est un écran de fumée.
D'accord? C'est un écran de fumée dans 99% des cas. Il y a 1% des cas où les gens ont vraiment besoin d'y réfléchir et c'est comme ça qu'ils décident et de toute façon ils sont incapables de faire autrement et c'est pas vous, en le connaissant depuis 1 heure, qui allez pouvoir changer ça. Maintenant, vous dire ça et rester sur cette base-là, ça va vous porter préjudice. Donc partez du principe que ce n'est pas une objection et que c'est juste un écran de fumée dans 100% des cas. Ok, je vous dis 99 parce que je vois déjà des commentaires me dire non mais moi j'ai vraiment besoin d'y réfléchir, etc. Bon, vous avez jamais été face à un closer comme moi par exemple, qui vous fait remettre en question plein de choses. Mais c'est pas grave, ok? Je suis pas le meilleur, je dis pas que je suis le meilleur, je dis pas que je suis pas bon, voilà, je m'en fous, mais je sais que je traitais énormément de personnes qui m'ont dit à la fin, c'est vrai, t'as raison, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais, ok? Donc, euh, dans 99% des cas, c'est un écran de fumée, ok? Il y a deux façons de gérer cette objection et on va la voir maintenant. Très simple, on va dissiper la fumée directement. Alors je vais vous le faire, hein. La personne qui vous dit, ouais, mais moi, écoute, c'est très bien, très intéressant ce que tu m'as dit, mais là, moi, personnellement, j'ai quand même besoin d'y réfléchir. Ok. Donc là, Hervé, on est 100% d'accord que c'est une question de tarif, c'est une question de prix, tu vas réfléchir au prix. Et là, pourquoi on rentre et on dissipe la fumée directement? Parce qu'il essaie de nous dire qu'il a besoin d'y réfléchir, mais on lui met sous le nez, en fait, ok, c'est le prix. Et souvent, vous allez voir la réaction, parce que vous êtes en visio quand même, et vous allez voir la réaction de la personne, et elle va oui, oui, bah, oui, oui, ça en fait partie. Ok, est-ce qu'il y a autre chose à part le prix? Et là, on repart sur la même chose que ce qu'on a fait juste avant, isoler, renforcer la certitude. Ok. Et il y a le deuxième, c'est faire disparaître la fumée logiquement. Ok, Hervé, je comprends, et honnêtement, c'est normal, je comprends, il y a pas mal de personnes qui font la même chose que toi, qui ont besoin de prendre du temps pour réfléchir. Moi, ce que j'ai besoin de comprendre, c'est est-ce que c'est comme ça que tu prends toutes tes décisions, ou est-ce que c'est exceptionnellement aujourd'hui, parce que bah, tu as décidé aujourd'hui de prendre cette décision différemment. Et là, on va voir la réaction d'Hervé. Il va nous dire, et très régulièrement, il pense vous bloquer en vous disant oui, oui, c'est comme ça que je prends toutes mes décisions. Ok. Donc là, Hervé, on est d'accord pour dire que tu es à l'aise avec cette manière de prendre des décisions, ok, et que c'est et grâce à cette manière de prendre des décisions que tu arrives à prendre les bonnes décisions et que tu avances vers tes objectifs, et que tu atteins tes objectifs. Et là, Hervé, il va être très content de vous dire évidemment, c'est comme ça. D'accord? Mais moi, j'ai juste une question, Hervé. Si c'est comme ça que tu atteins tes résultats et que tu te sens bien en atteignant tes résultats et que tu as du résultat comme ça, qu'est-ce qui fait que tu es avec moi sur cet appel et que tu n'as pas atteint l'objectif X, Y, Z qu'on a vu tout à l'heure dans la collecte d'informations? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas atteint cet objectif-là si tu prends toujours les bonnes décisions? Pourquoi est-ce que tu es avec moi aujourd'hui et que tu n'as pas encore atteint cet objectif? Et que tu me disais que ça fait 6 ans que tu attends et que tu n'arrives pas à l'atteindre. Et là, en fait, on va créer une dissonance cognitive. Et il vous a dit quelque chose là à l'instant, il l'a affirmé devant vous, et pourtant tout à l'heure, il vous a dit qu'il n'avait pas atteint ses objectifs. S'il les avait atteints, on n'aurait pas eu cet appel avec lui. S'il n'avait pas été intéressé, s'il n'avait pas envie de passer à l'action, il ne serait pas venu sur cet appel. Il aurait fait comme tout le monde, il aurait passé les pubs et il serait jamais venu là. Donc c'est qu'il y a un besoin. Donc on va essayer de faire disparaître logiquement en lui faisant comprendre qu'aujourd'hui, en réalité, c'est juste qu'il a peur de prendre cette décision. Mais quand on a peur, c'est 99% des cas c'est la chose qu'il faut faire. Donc, on va essayer de lui faire comprendre. Est-ce que tu penses qu'il y a une corrélation, Hervé, entre le fait que tu n'aies pas encore atteint tes objectifs et le fait que tu prennes tout le temps tes décisions de la même manière et que finalement, tu n'avances pas? Ou tu n'avances pas à la vitesse où tu aimerais avancer? Est-ce que tu ne penses pas que si on faisait une prise de décision différente, on pourrait avoir un résultat différent? Est-ce que tu es le style de personne à attendre un résultat différent en employant tout le temps les mêmes méthodes de décision? Dis-moi. Et là, on voit sa réaction. Et notre but, c'est d'essayer de lui faire comprendre que ce schéma répétitif dans lequel il est n'est pas bon pour lui. Et il le sait très bien. Et il en est persuadé. Sauf que c'est difficile. Ok. Donc, faire cette façon-là de faire disparaître logiquement la fumée, c'est extrêmement important pour Hervé et pour les autres personnes qui ne s'appellent pas Hervé aussi. Hein, on est d'accord. Mais c'est extrêmement important d'aller chercher ça. On a deux façons, donc soit un peu plus agressive dans le dissiper la fumée, on rentre directement parce qu'on sait que dans 99% des cas, si c'était gratuit, il le ferait, donc c'est qu'une question de prix. Et si on veut le faire de manière plus smart, on essaie de faire en faisant disparaître la fumée logiquement. Ok. Pour terminer ce petit chapitre, déjà il faut vous entraîner. Entraînez-vous, vous ne pourrez jamais, c'est pas juste avec ce cours-là que vous allez pouvoir devenir un closer d'élite. Ok, ça vous donne des bases, mais je veux dire, il faut vous entraîner, il faut travailler. C'est pas faire du copier-coller de ce que je vous ai montré, ce que je viens de dire là, parce que chaque personne est différente, chaque feeling est différent. Et c'est important d'aller, de se confronter au terrain, se confronter avec des amis. Vous pouvez vous entraîner avec des amis qui vous parlez de closing, ils vont dire mais c'est quoi ça? Et vous commencez à parler avec eux, vous échangez avec eux, vous essayez de mettre votre point de vue en avant en avançant de la logique et des arguments logiques, d'accord?
Donc, ne travaillez pas seul dans votre coin, ne faites pas du copier-coller de ce que je vous ai montré dans cette formation. Ça passe par la pratique, et, en entraînement en groupe et en étant supervisé par un coach ou autre, ou quelqu'un qui est bon dans ce métier-là. Faites attention, il y a beaucoup de charlots, il y a beaucoup de personnes qui disent avoir fait des chiffres, qui, moi, en 6 ans, je ne les ai jamais vus. Il y en a qui font énormément de chiffres aussi, c'est pas le même closing et c'est pas la même éthique, qui sont là pour vendre, 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 vendre. Ils vendraient leur maman. Bon, certains ont déjà vendu leur maman, mais bon, c'est un autre problème. Mais ce que je veux dire, c'est faites attention aussi à pas faire l'erreur de vous entraîner tout seul en pensant que ça y est, vous avez réussi à traiter vos objections avec, avec vous-même et que ça va être bon. Le closing, c'est un sport, ok? C'est un sport mental. Ça requiert de l'entraînement, de la rigueur, du challenge personnel. On est là vraiment pour aider les gens, d'accord? Et seules ces personnes-là n'avanceraient pas. On est là pour faire un changement de vie. Je sais, ça paraît vendeur de rêve et tout le monde me le dit autour de moi quand ils connaissent pas ce métier. Ouais, en fait, tu dis ça pour vendre du rêve. Mais non, je ne vends pas du rêve. Vraiment, on est sur un changement de vie. Moi, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Si vous connaissez un petit peu mon histoire, si vous vous attardez un petit peu sur ce que j'ai fait et pourquoi j'en suis là aujourd'hui, si vous regardez un petit peu mon parcours, vous comprenez que ça a changé ma vie. Donc, je ne peux être reconnaissant envers ce métier-là qui a vraiment bouleversé mes croyances, d'accord? Et donc c'est pour ça qu'on doit être bon, parce que sans nous, les gens n'avanceraient pas et passeraient à côté de leurs objectifs de vie, et ça, c'est si on ne fait pas le job. Donc c'est très, 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 très important de prendre à cœur ce métier et d'être professionnel, très professionnel et très bon, ok? Voilà. Je vous laisse sur cette formation. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur YouTube et sur Instagram. Également, je vous remets ma chaîne ici, comme ça vous pouvez y aller. Appuyez sur partager, partagez cette vidéo à des amis si vous voulez. Extrêmement important, on avance les gars. N'hésitez pas à aller en commentaire, à me poser des questions si vous avez besoin, même d'aller sur Instagram, venir en DM. Je suis disponible, c'est moi qui vous réponds. Et si jamais vous souhaitez prendre un rendez-vous pour en savoir plus sur le closing, vous serez avec moi en rendez-vous et je vous mets le lien dans la description de la vidéo, évidemment. Passez tous une excellente soirée, journée, matinée, nuit, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, c'était Val, ciao.